Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition et merci à vous de débuter cette semaine avec nous. Ce soir, c'est une édition spéciale que nous vous proposons, une édition plus courte en raison de la venue à Mayotte de l'équipe de France de rugby. Pierre Bellucci est avec nous. Pierre, c'est une promesse, elle est désormais tenue. Oui, bonsoir Amina, bonsoir à tous. Effectivement, c'était une promesse du désormais président Bernard Laporte de la Fédération française de rugby. À l'époque, il était que candidat et il avait promis que l'équipe de France viendrait dans les Outre-mer et notamment à Mayotte. Alors, c'est notamment aussi grâce à Sébastien Rière qui sera dans quelques instants sur notre plateau dans le Casport, qui est le président du comité de rugby à Mayotte et qui est devenu le vice-président en charge des Outre-mer. Donc, nous les recevrons dans quelques instants avec 3 joueurs de l'équipe de France. Là, on les voit tout à l'heure, ils étaient à l'entraînement. Nous recevrons Lohan Goujon, le 3e ligne de Bordeaux-Bègles. On recevra également le joueur du Stade Toulousain, le centre Gaël Ficou, ainsi que le jeune Antoine Dupont, un demi-mêlée de Castres. Donc voilà, ils seront dans quelques instants avec nous, donc surtout à ne pas rater les stars du rugby français sur Kwesi, dans Casport, juste à la fin de cette édition plus courte, en raison effectivement de la venue de ces joueurs. Et donc avant de retrouver Sony Chamsidine et Casport et nos invités, je vous propose de développer l'actualité du jour, une actualité marquée par les événements sociaux. Et on commence tout de suite avec la situation du côté de la Colasse qui depuis 3 semaines n'évolue pas. Pire, depuis mercredi, les délégués syndicaux CGT de la Colasse ont été condamnés à payer 8 000 € d'amende pour blocage abusif. Les juges ont par ailleurs ordonné aux grévistes de quitter sur le champ le site de l'entreprise, sans quoi elles devront s'acquitter de 100 € d'amende pour chaque jour de blocage supplémentaires. Ces derniers s'y refusent et désormais de précieux soutiens leur sont même apportés. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Une partie des salariés de la Colasse, emmenés par le syndicat CGT, poursuit le rapport de force entamé avec la direction depuis maintenant 3 semaines. Durant tout le week-end, des grévistes, dont certains cagoulés pour ne pas être reconnus par l'huissier de justice, se sont relayés au sein du site. Et depuis samedi, les grévistes reçoivent le soutien du collectif de défense des intérêts de Mayotte. Nos parents, nos grands-parents sont pas respectés. On leur donne de la pièce et ils doivent fermer leur bouche. Donc le jour d'aujourd'hui, on va dire stop à la Colasse. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pas normal. Donc on est venu le CODIM. Le CODIM, ça veut dire défendre les intérêts des Mahorais. Et tous les gens que vous voyez qui travaillent à la Colasse sont des Mahorais. Donc on va dire stop à l'injustice à Mayotte. Si jamais ils descendent dans la rue, eh bien le CODIM descendra aussi dans la rue. Si jamais ils vont fermer les sites, eh bien le CODIM aussi viendront aussi fermer les sites. Autre soutien de poids, mais politique cette fois. Les candidats du parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, se sont fendus d'un communiqué. Ils y expriment leur entière solidarité avec les salariés et délégués syndicaux de l'entreprise et n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils considèrent comme des abus dignes de l'époque coloniale. De quoi motiver les délégués CGT qui, pour leur part, fustigent les autres syndicats. Ça me fait plaisir parce que même les gens qui sont les associations qui sont dehors, ils ont vu que nous, on réclame le bien des salariés de la société Colasse. Et par contre, il y a des syndicats qui sont dans la société, ils ont pris fuite de demander le bien des salariés. Moi, je vais les citer comme CFDT, comme Force ouvrière, CFCGC, ils sont là. Ils n'ont pas eu le temps, de rester, de réclamer le droit des salariés. En effet, les autres syndicats ont décidé de ne pas s'investir dans ce mouvement. Quoi qu'il en soit, cette grève ne passe pas inaperçue et met le préfet Frédéric Vaux face à un choix cornélien. En effet, il est aujourd'hui le seul à pouvoir faire appliquer la décision de justice en délogeant les grévistes du site par la force. Néanmoins, cette option risquerait fort d'envenimer un conflit social déjà des plus tendus. Et ce matin, les agents de la direction de la logistique et des moyens du conseil départemental étaient également en grève. Ils ont débrayé en raison d'un décret relatif à l'ancienneté générale de service, vivement dénoncé par le syndicat FO, car jugé minimaliste, celui-ci ne reprend pas en considération l'ensemble des années de service, ce que nous explique Ali Saïd au micro d'Abbas Alidi. En 1981, wawotsina matalatin na minne ahaz savani vendredi para barua la javani arir risirengwa rangu 2009 ta 2017 yoti haki amba masalari wafanya mahamengi wajarengi wavole mahamar de yayo yoti haki tahata ilazimsha wasi
ilazimsha riedzewe hamaishelo bolerana nyatwangia vasa bersher tula sawa sawa isawa sharshkidia mahayatu ya kufanya hazi maana asiante zatu shikidzwa jervola rangu 2009 ta 2017 yo maha shendra derajarivolai wasikarto kubali tongo mardeyo prefet jarfanyayo amama conseil generali wakubali tongo mardeyo kalazimshia amba wakubali mardeyo maana vavo waringamidza wasirangia azinhale. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce lundi 29 mai. En voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Colas, HD, Matisse, la journée a été marquée par les mouvements sociaux et ce n'est là qu'un début. En effet, les préavis de grève se multiplient en ce début du mois sacré de Ramadan. Par ailleurs, depuis mercredi, les agents de l'aide sociale à l'enfance sont en grève. Ils réclament des moyens matériels mais également humains sur un territoire où le nombre de mineurs isolés se compte par milliers. Dès la semaine prochaine, le syndicat SNUPP devrait suivre, tandis que les salariés de Pôle emploi ont déposé un préavis à compter du 13 juin prochain. Idem du côté de l'électricité de Mayotte, où un préavis de grève a été déposé pour le 1er juin. Le climat social est donc explosif sur le département et pourrait encore se détériorer si le nouveau gouvernement ne prend pas la mesure de la situation. Autre mouvement qui se profile du côté des avocats du barreau de Mayotte. Réuni vendredi dernier, le Conseil de l'ordre a décidé de durcir le ton face à des difficultés jugées persistantes. Les avocats réclament ainsi les moyens d'accès au greffe, cabinet des juges d'instruction et salle d'audience du tribunal de grande instance. Ils souhaitent par ailleurs obtenir un local adapté permettant de préserver la confidentialité des justiciables convoqués d'urgence devant les juridictions pénales. Ils exigent par ailleurs que la promesse concernant les travaux de réfection du local des casiers devienne effective. Dans le cas où ces demandes ne seraient pas satisfaites avant ce vendredi 2 juin, le bâtonnier Ahmed Idriss appelle tous les avocats inscrits au barreau à suspendre leur participation à toutes les missions pénales, y compris les permanences pénales d'urgence. La motion adoptée vendredi a par ailleurs été envoyée à la chancellerie ou encore aux parlementaires du département. La compagnie Corsair s'apprête à modifier ses lignes régionales et ce jusqu'en janvier 2018. Comme annoncé la semaine dernière, le vol Réunion-Mayotte va être suspendu lors des 6 prochains mois. La compagnie a ainsi expliqué que cela était dû à une contrainte technique liée à la piste du département. En effet, cette suspension de la liaison ne sera en aucun cas liée au remplissage des avions, puisque selon la compagnie, depuis l'ouverture de la ligne en janvier dernier, Corsair aurait pris 17 à 18% de parts de marché. Par ailleurs, dès son inauguration, 2000 billets avaient déjà été vendus en seulement quelques jours. De plus, la compagnie sera toujours présente sur le département, puisque dès le mois prochain, la ligne Dzaoudzi-Paris sera rétablie. Jusqu'en janvier 2018, 3 vols seront proposés avec une escale par Antananarivo. Au retour sur Mayotte. Et je vous propose à présent de revenir sur la 3e édition de la saison Jazz Festival qui a pris fin le week-end dernier. Jeudi, nous avons assisté à la soirée phare de ce festival consacré aux voix des femmes. Une cérémonie qui s'est tenue au CUFR de Dembéni. Ainsi, pour ravir le public, de grandes voix féminines se sont succédées sur scène. Five Ocean, Rosa Ile, Magali, Sulette, Tiffany, les Selkies ou encore Monica Njava. Toutes ont répondu présentes, inondant les lieux de rythme mahorais, malgache, métropolitain, réunionnais et même belge. Zoom sur plusieurs de ces artistes dans ce reportage signé Adèle Laurent. Jeudi soir, les artistes ont suspendu le temps durant la soirée de clôture de la saison Jazz Festival consacrée à la voix des femmes. Objectif, mettre les chanteuses en avant et créer des mélanges musicaux. Et les artistes n'ont pas été choisis par hasard, en particulier les Selkies, pour qui l'échange est au cœur de la musique. Le mélange de toutes nos personnalités en fait musicales, donc que ce soit jazz, musique improvisée ou chanson, on essaye vraiment de mixer le tout puisque chacune on vient d'un univers musical assez divers, assez différent. Et pour les chanteuses, il était important de consacrer cette soirée de clôture aux voix féminines. On est 3 femmes, mais on est quand même, on est musiciennes, on a fait vraiment des études de musique pour faire ça. On essaye vraiment de valoriser ça aussi dans ce groupe-là, défendre l'image aussi forcément de la femme à travers la musique qu'on fait et ce qu'on défend et les messages qu'on porte. Et pour Monica Njava, chanter est également un moyen d'expression fort.
La vie quotidienne, l'amour, l'espoir, le désespoir, mais aussi la corruption et la politique. Les thèmes de ces chansons sont variés. Et même si certains de ces textes ont déjà fait l'objet de censure, la diva malgache continue de dénoncer. Je pense que c'est toujours important de pouvoir s'exprimer, passer les messages, faire entendre au public qu'il se passe ça, donc on doit faire ci, on doit faire ça. Donc dénoncer, ça c'est ma manière à moi de faire la politique. Cette soirée de clôture aura donc permis de mettre en avant ces artistes féminines aux voix si différentes et tout enchanteresses, ainsi que les musiciens aux doigts d'or qui les accompagnaient. La 3e édition de la saison Jazz Festival s'est donc clôturée en beauté et les organisateurs pensent déjà à l'année prochaine. Nous terminerons d'ailleurs sur le message qu'ils ont souhaité faire passer. On a besoin des partenaires, on les remercie d'ailleurs chaleureusement de nous avoir soutenus. Peut-être l'année prochaine nous soutenir davantage. J'espère aussi que ce festival aura donné envie à d'autres partenaires de venir nous soutenir. Nous en avons besoin. Merci pour cette belle soirée que vous nous avez offerte. Et puis l'année prochaine pour un prochain festival. Et on termine à présent avec le Ramadan qui a débuté dimanche dernier, plus précisément la saison de sport Ramadan. Comme il est désormais de coutume durant le mois sacré, les plateaux sportifs de l'île seront le lieu de partage entre habitants, et ce après la rupture du jeûne. Ainsi, grâce à différents événements sportifs, les uns et les autres peuvent se retrouver pour échanger. Illustration du côté de Mtsapéré qui a entamé hier les matchs en vue de la finale de la Super Coupe du sport Ramadan de foot. Les précisions avec Sony Chamsidine. Coup d'envoi de la nouvelle saison de football du sport Ramadan. À Mtsapéré, terre du ballon rond, la compétition a débuté par la finale de la Super Coupe entre le FC Qatari et l'AS Monaco. Le sport et le Ramadan, c'est toute une histoire à Mtsapéré. Le sport Ramadan, c'est un sport qui a été en tout cas débuté depuis d'antan. Les années où Mtsapéré jouait sur la plage, là où se trouve aujourd'hui le Remblai. Donc il y avait l'existence d'une ligue qui s'appelait Dandlé, où la plupart des jeunes justement apprenaient à gérer des associations sportives. Et puis ça s'est resté, et puis finalement aujourd'hui ça continue dans le grand stade de Baobab. Pour l'essentiel des participants, l'objectif est de passer un agréable moment. Déjà se faire plaisir. C'est le premier objectif, de se faire plaisir, puis de gagner. M'amuser, faire des rencontres, et me faire de plaisir et amuser les autres aussi. Personnellement, je viens juste pour l'ambiance. Moi, je ne viens pas pour la coupe, pour gagner des médailles ou autre, mais c'est juste pour l'ambiance du groupe. Entre une bande de potes depuis toujours qui jouent ensemble. Un événement qui a également pour particularité de rassembler sur un terrain toutes les générations durant tout un mois. Voir les jeunes qui se donnent au maximum, voir aussi l'expérience des anciens et aussi voir ceux qui sont en tout cas qui jouent en senior au J. Le grand objectif, c'est surtout l'intergénérationnel. C'est-à-dire que ce sont des équipes mélangées par des jeunes avec les seniors et puis aussi des anciens qui ne jouent plus en compétition officielle mais qui continuent à jouer avec les vétérans. Donc ça c'est une occasion pour tout le monde justement de pouvoir en tout cas s'identifier et puis de se confronter avec les différentes générations. Qu'on ne se le cache pas tout de même, le but final reste bien entendu de remporter le précieux sésame. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau des membres de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. À 7h30, la parole sera donnée à Mikidadi Nzakou, candidat pour le compte des Républicains populaires dans la Circo 2. Et enfin à 8h, c'est l'équipe de France de rugby qui prendra le relais sur le plateau. Une matinale à ne pas manquer donc. Et justement, avant de retrouver l'équipe de France demain matin, place tout de suite à Casport, votre rendez-vous sportif qui ce soir leur consacre une large page. Bonne suite de programme à vous sur KTV et à demain.